Alors, shalom bien-aimés, aujourd'hui nous allons commencer notre série de reconnaissance. Oui, soyons reconnaissants, ça fait partie de l'amour. Alors, de qui je vais parler aujourd'hui? Je vais parler aujourd'hui de personnes qui ont été les boosters de ma vie en ce que je devienne aujourd'hui expert comptable. Et si je suis aujourd'hui expert comptable, en fait, j'ai été boosté par plusieurs personnes. Premièrement, c'était mon père. Mon père était un agent des impôts, chef de bureau, il a été receveur aux impôts, mais mon père a fait la section commerciale. Donc, tu vois, déjà en famille, quand il parlait de ça avec toute fierté, c'était quelqu'un qui me communiquait déjà ce qu'il voulait que je sois. Donc, voilà, de mon père est mon premier coach, mon premier leader en matière de poursuivre la section commerciale et donc pour être expert comptable aujourd'hui. Ensuite, quand je finis mes humanités, mon père était déjà décédé et donc j'ai chômé pendant 2 ans. J'ai chômé pendant 2 ans et je suis parti faire les stages à la GETRAF et on m'avait affecté dans le service de comptabilité à GETRAF Matadi. Et j'ai rencontré là-bas des comptables, je sais comment expliquer, des vieux, de grandes personnes, des aînés qui m'ont accueilli comme un fils, qui m'ont accueilli comme un petit frère, qui m'ont donné le goût de la comptabilité. Il y avait notre chef comptable, paix à son âme, tonton Bibi, il y a Gabi Kebila, il y avait François Nzolameso, mes grands frères là, j'étais devenu leur petit frère. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment les rendre pareil parce qu'ils m'ont tellement traité très bien. Il y avait une dame, tantine Laurette, il y avait monsieur Gilles, il y avait monsieur Philippe, il y avait tous ces bureaux-là de comptabilité. Donc, ils m'ont fait tellement bien traité et bien encadré. Donc, ils m'avaient donné les coups de la comptabilité. Après, je viendrai à l'IEC, à l'Institut supérieur de commerce, et là, c'est un grand frère, l'abbé Germain, qui... Allez, je voulais aller à l'UNICRIN, parce que n'oublions pas que parmi mes coachs, il y a mon grand frère, hein, mon grand frère Florent Matoussou, qui m'a enseigné la comptabilité en 5e. Il était mon prof à l'Institut, à ATT, alors il m'a enseigné la comptabilité, et donc lui aussi m'a donné les coups. Alors j'allais faire l'UNICRIN comme lui, et finalement, mon grand frère, l'abbé Germain, il s'est dit, bon, finalement, ça traînait, je vais t'inscrire à l'IEC. À l'époque, on appelait l'IEC Institut de chaos et de surprises. Institut de surprises et de chaos, parce qu'il y avait tellement la corruption là-bas. Mais après avoir chômé 2 ans, imaginez, quand je viens à l'IEC, la première année, j'ai été vraiment... On avait une dame qui nous donnait comptabilité, Maman Jimo. Waouh, cette femme-là, on ne l'aimait pas. Mais moi, je l'aimais tellement parce qu'elle enseignait tellement bien la comptabilité au point que j'ai y faire 19 sur 20 en comptabilité et j'avais distingué cette année-là après avoir chômé 2 ans. Mais en deuxième, c'était là j'ai rencontré la personne qui a boosté ma vie, qui a donné une orientation à ce que je suis devenu aujourd'hui. Eh bien, c'était le professeur Samuel Manzavi Kavako. Ah ben, quand je rencontrais ce monsieur, j'étais en 2e, il était notre professeur d'expertise comptable. Il nous donnait un cours actualisé en fait. Ce n'était pas des notes. Si vous aviez eu ces notes des années antérieures, eh bien aujourd'hui vous allez trouver que totalement tout changé parce qu'il nous donnait les cours et avec la matière qui était toujours nouvelle chaque fois qu'il venait. Parce qu'il donnait des faits réels, des faits concrets, de la pratique. Il venait toujours à la dernière heure. Et il venait en retard, mais malgré ça, les étudiants attendaient les profs. Et son cours ne se terminait pas vraiment. Son cours ne se terminait jamais. Parce qu'on les poursuivait jusque dans son véhicule. Et il continuait encore à nous expliquer parce qu'on posait tellement de questions. Et ce qui était bien aussi, il y avait une relation particulière entre lui et moi parce que, allez, à chaque fois, CP passe au bureau pour prendre les notes pour les cours. Et j'étais devenu pratiquement vraiment son collaborateur à l'époque. Et c'était comme ça. Et ce qui me faisait aussi du bien, c'est quelqu'un qui m'a aidé pendant que j'étais au home. À chaque fois que tu étais avec lui, quand vous vous séparez, il me laissait quand même quelques billets de banque. Et ça nous permet de bien vivre au home. Et jusqu'au point où je vais partir faire le test dans son cabinet et je serai recruté
J'aime un partenaire, ça, il y a une prophétie derrière, il y a un message que j'avais reçu déjà derrière, et je vais travailler avec le professeur Manzabi. Là, je serai comme son collaborateur, d'abord pour un stade de 6 mois. Ensuite, je devenais pratiquement comme son parsec à un moment donné, parce que j'avais remplacé un autre grand frère de l'IEC, Sylvain, qui était venu à Lubumbashi. Et donc, on a travaillé pendant plus ou moins 7 ans avec le professeur Manzabi. Il m'a formé, oui. Il m'a appris qu'il fallait faire aussi des cours en ligne. Donc si je fais des cours en ligne, c'est parce que j'ai commencé à faire ça avec lui. Il faisait ses cours en ligne. Malgré ses multiples occupations, il continuait à apprendre. Il m'a vraiment boosté, ce monsieur. Il m'a boosté. Il était devenu comme mon second père, après mon père biologique. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé entre les deux personnes les mêmes caractéristiques. Après peu la même taille, après peu le même cœur. C'était des gens aimants. Ils aimaient. Ils savaient aimer. Et Manzabi m'a appris ça, comment diriger un groupe, comment diriger un cabinet. J'ai appris tout ça, j'ai appris tout. Aujourd'hui, je me retrouve expert comptable. En tout cas, je lui dois ça. C'est Dieu est passé par lui pour me communiquer ça. Je lui dois ça. Aujourd'hui, ce que j'occupe après MM Partners, je suis venu à Lubumbashi travailler, mais tout, j'ai appris les MM Partners. J'ai appris tout des MM Partners. Et voilà quoi. Donc c'est quelqu'un, et après avoir quitté MM Partners en 2008, nous sommes restés en contact, nous sommes restés, et à tout moment quand j'avais des trucs qui me dépassaient la tête en matière de la comptabilité, et surtout même quand on parlait politique, je l'appelais: boss, tu dis quoi par rapport à telle situation politique? Et c'était vraiment mon advice. Il me conseillait, il me parlait. Quand il venait à Lubumbashi, je me rappelle une fois, on a passé, je ne sais pas combien d'heures, de 20h à 4h en train de parler avec mon boss. Ah oui, mais ça me fait mal des fois quand je pense à lui et qu'il est parti. Il est mort. Dieu l'a appelé. Mais moi, je dis l'héritage, en tant que mon vieux, parce qu'aujourd'hui, c'est toute sa famille, ses enfants, c'est pratiquement mes neveux. Je suis tonton de ses enfants et on a de très bonnes relations. Ça, c'est déjà un bon cadeau. Mais il m'a laissé la matière, la science. Aujourd'hui, quand je donne mes formations, quand j'enseigne, je pense toujours comment faisaient les boss. Et lorsque je me rappelais ce que lui faisait et j'appliquais ça, je vous dis, un résultat positif à 100%. Donc voilà des personnes dans la vie qu'il ne faudrait jamais oublier. Donc aujourd'hui, c'était parler de Manzabi, paix à son âme, mais il nous a appris beaucoup de choses. Du point de vue professionnel, disons que c'est mon père professionnel. Voilà, soyez aussi reconnaissants. Bonne journée.